Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Charlotte et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Ce n'est pas un bilan, ni un haul, ni voilà toutes ces choses-là. C'est de la couture quand même, ne partez pas. Il s'agit aujourd'hui d'un vlog couture. Alors vous allez vous en rendre compte, je l'ai déjà tourné il y a un certain temps. Et j'ai pas eu le temps de le monter. Là j'étais en train de le faire, puis quand j'ai vu les rushs, j'ai fait oui mais non, ça va pas. Donc il va y avoir des moments qui sont récents au début et puis plus vieux à la fin. C'est pas super logique, mais bon, bah écoutez, on fait comme on peut. Donc là, voilà, pour la petite introduction. Donc je vais tout vous expliquer dans la suite de la vidéo. Voilà, je voulais vous remercier de me suivre. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc vous verrez comme c'est par rush. À chaque fois en fait que je me suis mise à la couture de cette ensemble. Pas trop vous en dire, je vous en parle après. Donc je me suis mise à chaque fois à la couture, voilà, c'était des moments différents de la journée, c'était des jours différents. Donc bah, je suis pas habillée pareil, je suis pas coiffée pareil, j'ai ma tête de super sympa de j'ai pas envie. Voilà, j'étais pas forcément voilà, apprêtée pour tourner une vidéo, donc voilà, bah, vous m'aurez au naturel. Un peu comme là, vous voyez, je sors du travail, donc j'ai chaud. Et puis bon, bah voilà, c'est la tête de tous les jours, comme je vous dis à chaque fois, c'est la vraie vie. Allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo et j'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ça vous plaît, j'essaierai d'en faire d'autres. Alors pas tout de suite parce que bon bah ayant repris le travail, le temps me manque, le temps me manque. Donc voilà, je voulais absolument sortir cette vidéo, donc je vais me dépêcher de la monter pour pouvoir vous la sortir. Allez, à tout de suite. Alors tout d'abord, je vais pas vous faire le blabla habituel, vous savez, likez, commentez, tout ça, abonnez-vous. Youpi, merci. Alors, pour faire ce pyjama, donc, je voulais un haut qui ne tienne pas trop chaud mais qui couvre ce qu'il y a à couvrir, qu'on ne voit rien. Je vous explique aussi le contexte dans lequel je fais ça. Je pars en déplacement lundi, mardi prochain. Nous sommes jeudi. Et, et donc, je vais être avec mes collègues de travail, etc. etc. Donc, j'ai besoin de quelque chose de correct. Je ne sais pas vous, mais moi, mes pyjamas sont pas toujours magnifiques. Des fois, j'ai un haut avec le bas d'un autre, etc. Enfin bon, bref, c'est un peu rock'n'roll. Donc là, j'avais besoin de quelque chose de tout à fait portable, mettable et sortable surtout. Étant donné que je n'ai pas de précision encore sur le déroulé des choses, est-ce que je vais partager ma chambre avec quelqu'un, donc voilà, bref, peu importe, mais je voulais avoir quelque chose de présentable, voilà. Donc il me fallait un haut où j'ai pas trop chaud mais qui couvre, et en bas, comme il fait quand même plutôt chaud, je voulais un short. Mais le problème, c'est que les shorts que j'avais jusque-là, ils étaient fort courts et c'était pas très décent. Même chez moi, ça me gêne, donc ça me gêne au porté. Voilà, c'est pas agréable du tout. Et donc, je voulais un short qui descende bien au moins mi-cuisse, c'est-à-dire que quand vous vous asseyez, on voit pas tout, quand vous vous baissez, on voit pas tout. Voilà. Du coup, je suis partie sur un test que j'avais fait. Pour le short, j'ai choisi le short espiègle de Sumibo. Julie, si tu passes par là, je te fais un bisou. Donc c'est un short, alors je l'ai modifié. Est-ce que... J'ai enlevé mon carnet de couture, c'est dommage, parce que je vais en avoir un peu besoin. Au moins pour vous présenter un petit peu ce que je vais faire. Le short intrépide, donc je l'ai fait en taille 40, je l'ai revisité. Normalement, c'est un short, vous avez donc un devant, un dos, hein, jusque-là tout va bien, une ceinture, mais sur le côté, vous avez une bande avec une patte de boutonnage et soit des boutons, soit des pressions. Bref, vous mettez ce que vous voulez, mais il y a ce petit détail. Moi, comme ça va être pour dormir, clairement, je ne vais pas mettre de boutons ni de pression sur les côtés, ça va me gêner. Du coup, j'ai choisi voilà, de ne pas mettre les boutons, donc j'ai modifié un petit peu le patron. Et pour le haut, je suis partie sur le t-shirt Odette de la maison Victor, que j'ai également un petit peu modifié, étant donné que en fait, vous avez un devant et un dos où vous avez la naissance des manches qui est incluse, et après vous avez une partie, c'est un patron gratuit donc je ne dévoile rien, hein. Vous avez une partie qui vient pour, entre guillemets, rallonger ou faire des petites manches. Moi, c'est pour dormir, je vais avoir chaud clairement, donc je me suis arrêtée, je me suis arrêtée
à la découpe principale du devant et du dos et je n'ai pas coupé le rajout des petites manches. Pour faire ce pyjama, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'ai déjà découpé les pièces hier pour gagner du temps. Comme ça, qu'est-ce que c'est beau ça. Pour gagner du temps, comme ça je vais pouvoir vous montrer la couture aujourd'hui et puis ben, quand je l'aurai fini, ce que ça donne. Donc j'ai choisi un jersey. J'ai noté ce que c'était. C'est un jersey de chez Benitex. La couleur, je ne saurais plus vous le dire, je vous remettrai éventuellement. Hop, il est pas... Si, il est extensible, mais pas de fou. Donc j'ai choisi cette couleur-là. Donc pour le t-shirt et pour le short. Oui, moi ça m'en fiche que ce soit flashy, c'est pas très grave. J'ai juste choisi pour le short, au niveau des bandes, je vous disais, des bandes de côté pour là où il est censé avoir le boutonnage. Je l'ai découpé dans de la dentelle noire. Je me suis dit que ce serait joli, que comme c'était sur les côtés, ça ne dévoilerait rien de ce que ça doit cacher. Et pour faire un rappel, hop, j'ai décidé de faire la découpe dos du t-shirt également dans la dentelle. Donc le devant sera de cette couleur là et le dos sera comme ça. Et le short, le devant et le dos seront en espèce de rose comme ça. Et il y aura une bande de chaque côté du short qui sera en dentelle noire. Voilà, ça me paraissait rudement joli, donc ben, je vais tenter ça. Allez, je vous emmène avec moi. Voilà, on se retrouve sur la table de ma salle à manger. Je vais marquer les repères dont je vais avoir besoin pour faire la couture. Hop, directement sur mes pièces de patron. Voilà, donc j'ai terminé de marquer toutes mes pièces. Hop, donc ici, j'ai tout ce qui concerne le short. Et ici, tout ce qui concerne le t-shirt. Je vais commencer à épingler les pièces entre elles pour pouvoir commencer la couture. Voilà, on se retrouve côté machine à coudre. J'ai choisi de coudre en noir, y compris les pièces roses, parce que de toute façon ça va être caché. Il n'y a que quand je ferai les surpiqûres que je choisirai, je changerai mon fil. Mais là, comme il y a la dentelle, tout ça, je vous dis de toute façon ce sera caché, donc je ne vais pas m'agacer avec ça. Je vais garder les fils noirs qui sont en plus déjà sur ma machine à coudre. Alors, hop, je l'installe. Et c'est parti pour la couture. Voilà, alors j'ai terminé toutes mes coutures d'assemblage. Donc ça, bah, bande d'encolure. J'ai fait également la piqûre ici pour la fausse braguette. Donc là, je vais faire une surpiqûre, enfin, je vais refaire la fin de ma piqûre. J'ai fait mes deux côtés de short. Alors, j'ai assemblé au point, c'est quoi? C'est le point Harry Potter. Après, j'ai fait le point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Et en fait, pour bien plaquer, que ça ne revienne pas côté dentelle, où est-ce que je suis? Là, ça ne revienne pas ici. J'ai fait une surpiqûre tout le long pour maintenir, coucher ma couture du côté du jersey, non pas du côté de la dentelle. Donc j'ai fait la même chose sur l'autre, hein, forcément. Et là, j'ai cousu mes deux épaules devant et dos. Hop, et j'ai fait exactement la même chose, une surpiqûre pour bien maintenir du côté du jersey et pas de la dentelle. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux coutures latérales pour ce qui est du haut. Je vais faire ma fausse braguette ici sur le devant du short. Et finalement, je ne vais pas faire les surpiqûres dans une couleur de cette couleur-là, du moins pour rappeler cette couleur-là, parce que comme du coup j'ai la dentelle, je me dis que les surpiqûres en noir, ça fera vraiment plus uniforme. Allez, c'est parti. She's been feeling further than a memory. Just want to go back to how
coucou. Attendez, je m'installe. Alors, je vous reprends là parce que je vais m'arrêter pour l'instant pour vous montrer où j'en suis. Donc, pour question de short, voici le devant. Donc, j'ai assemblé les deux morceaux et hop, j'ai fait ma braguette. Bon, bah, ça, il n'y a pas grande avancée, c'est toujours la ceinture du short. Il manque des morceaux, non? Mais oui. Soit je suis assise dessus, soit je les ai oubliés. Bougez pas, je vais les chercher. Oh, je me fatigue, il était à côté de moi. Bref. Pour ce qui est du short, le dos, j'en suis là. Donc, j'ai épinglé la fourche de l'entrejambe, donc il va falloir que je fasse la couture. Donc, le dos, ça donnera ça avec la petite dentelle sur les côtés. Oups. Donc, pareil, j'ai fait les surpiqûres. Partout où il y a de la dentelle, en fait, je fais toujours les surpiqûres. Comme ça, je suis sûre que ça ne se verra pas, ça fera propre. Donc après, il faudra que j'assemble le devant et le dos de mon short. Et là où il y a une avancée très très visible, c'est sur la partie t-shirt Odette. Hop, je vous montre le dos. Voilà. Bon, il n'y a pas des ourlets, hein, forcément. Donc j'ai assemblé les épaules, j'ai assemblé les côtés, même combat, comme il y a de la dentelle, comme je viens de vous le dire. Zou. Hop. Ah oui, alors je vous montre le seul côté où, évidemment, ici, là où vous voyez le petit bourrelet de fil, là, bah, c'est parce que je suis arrivée au bout de ma canette. Je n'ai pas vérifié avant de commencer ma couture que j'en aurais pas assez. Et du coup, bah voilà. Donc ça fait un petit peu. Ça va être par là. Je vais éviter de montrer, et puis c'est tout. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça a été surpiqué. On va vous montrer le côté joli. Hein. Ce sera. Voilà, là j'ai pas eu de soucis. Zou, j'ai surpiqué tout le long. Impec. Là j'ai épinglé ma bande d'encolure. Qui va être nickel. Après, je vais faire, je pense, un simple rentré au niveau des bras. Et je ferai la même chose en bas. Et il sera terminé. Pour ce qui est du short, une fois que j'aurai assemblé le devant et le dos ensemble, je positionnerai la ceinture. Je pense que je vais passer un élastique dans la ceinture. Il va falloir. Il faut savoir que la ceinture, elle va être, hop là. Elle va être abattue, hein, donc elle va pas être si large. Je vais passer un élastique dedans pour que ça me maintienne bien à la taille. En bas, je ferai pareil, un simple rentré. Et voilà. Donc je vous reprends dès que je reprends la suite de cette couture. J'espère que voilà, ça vous plaît d'être un petit peu avec moi, mais dans un format un petit peu différent. Allez, à tout à l'heure. Et rebonjour, on est vendredi, je vous reprends, j'ai pas eu le temps de continuer à coudre hier et donc à tourner, donc je reprends ce matin. Il est tôt, je sors de la douche. Voilà le pourquoi de la tête super jolie et des cheveux super beaux aussi. Je voulais juste refaire un petit point pour être bien sûr de savoir où on en est. Alors, hop, on est d'accord que sur le t-shirt, hop, on a assemblé le devant, le dos. Donc il me reste à coudre l'encolure, faire les ourlets au niveau des manches et du bas. Et pour ce qui est du short, alors, c'est dans ce sens-là. Hier soir, j'ai tout épinglé. Alors il est sur l'envers. Hein. Donc ça, c'est le devant. J'ai tout épinglé parce que je voulais voir au niveau de la taille ce que ça disait. Et ça dit bien. Tout va bien. Donc voilà ce que ça donnera. Il me reste encore plein de coutures. Hein. Il me reste cette couture-là, il me restera en dessous. Et sur les côtés, il faudra que je rejoigne le devant. Donc bon, ça fait un peu parachute pour l'instant. Mais pas de panique. Alors le but, c'était pas qu'il soit collé à moi. Hein, donc c'est pas grave du tout. C'est au contraire. C'était l'effet escompté. Et après, comme on a dit, il y aura une ceinture. Je sais pas si je vais y arriver. La ceinture, dans ce sens-là d'ailleurs, qu'il faudra que je vienne poser sur le haut du short. Il faudra encore que je fasse les ourlets, que je passe un élastique, parce que ça va être trop grand, hein, clairement. Et puis normalement, on sera pas mal. Donc je vais essayer de continuer la couture aujourd'hui et j'aimerais le terminer. Comme ça, je pourrais vous montrer ce que ça donne. Et puis comme ça, voilà, on clôturera le vlog. Ce sera 2 jours. Ce sera un petit vlog pour commencer. Et puis si le format vous plaît
et tout, et ben on verra pour éventuellement en faire d'autres. C'est vrai que c'est pratique, hein, ces petits, ces petits formats, parce qu'en fait, voilà, c'est moins long plutôt que de filmer des fois pendant des heures. On prend que des rushs et c'est pas mal. Bon, bref, vous en fichez. Mais 36-15 ma vie avait besoin de se défouler ce matin. Bon, ben c'est tout. Je vais arrêter de blablater. Je vais me remettre à la couture. Et puis comme ça, vous allez voir l'avancée. Et j'espère la fin bientôt de ce pyjama. Allez. Et coucou. Bon, alors vous excuserez la coiffure, tout ça, mais il fait très chaud. Donc on est toujours vendredi. Je voulais vous montrer l'avancée. J'ai pas pu faire autant que ce que je pensais. Donc voilà, il me restera encore à faire les ourlets. Et ici sur le short, il y a des pinces. Donc, mais après, voilà, il me reste juste à mettre la ceinture, faire mes ourlets, mais tout est cousu. Voilà ce que ça donne sur le côté. Oh, j'aime trop. Je trouve l'association très jolie, le résultat. Voilà, donc on voit un peu... Oh tiens, je vais te faire une surpiqûre. Et ben voilà, j'ai bien fait de vous le montrer. donc voilà, je vais continuer, je vais essayer de finir au moins la pose de la ceinture en mettant l'élastique. Donc je vais faire la surpiqûre qui me manque forcément. Si j'ai encore un peu de temps, un peu de courage, je commencerai à faire les ourlets. Et puis voilà, donc quoi qu'il en soit, je vous montrerai où j'en suis. Et donc soit à tout à l'heure, soit à demain. Et coucou, encore. Finalement je vous ai repris parce que je viens de m'apercevoir en voulant faire ma ceinture que, en plus je m'étais fait la réflexion, mais vous voyez je ne me l'étais pas noté, du coup ça ne va pas, que la ceinture normalement sur le short intrépide elle est hyper haute parce qu'il y a 2 passages d'élastique et il me semble qu'il y a un cordon aussi. Or moi comme c'est un pantalon, enfin un short de pyjama, je vais pas mettre tout ça, moi il me faut juste un seul élastique. Et j'ai choisi de mettre un élastique comme ça, donc je me retrouve avec tout ça en trop. Donc bon bah c'est tout, j'ai repiqué, enfin j'ai repincé. Donc j'ai passé mon élastique dans ma coulisse, enfin j'ai pas fait de coulisse parce que c'est pas encore cousu. Du coup j'ai tout repincé, tout remis des pinces en repliant à la bonne hauteur pour que ça prenne l'élastique. Alors pas trop large parce que moi à chaque fois que je fais trop large, après mon élastique il se tord dans la ceinture. Comme là j'ai choisi un t-shirt, je commence à fatiguer, un tissu rose et que je pique en noir, je pourrais pas faire des piqûres par exemple sur les côtés, sur le devant et sur le dos pour maintenir l'élastique, pour éviter qu'il vrille. Donc pour faire ça, enfin pour éviter ça, je vais piquer là le long de mon élastique, il est ici là, je vais piquer ici et avant de repasser au point zigzag, je vais couper mon surplus. Et après, je repasserai avec mon point zigzag pour bien refermer, pour que ça fasse propre. C'est pas que ça va s'effilocher, c'est du jersey, donc ça s'effilochera pas forcément. Mais comme ça, je le repasserai pour faire bien propre et tout bien fermé. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Du coup, je vais piquer tout de suite. Et puis, je pense que je vais vous reprendre après pour vous montrer la ceinture terminée. Allez, à tout de suite pour vous et puis à tout à l'heure pour moi. Et recoucou! Il va y avoir que des coucous dans cette vidéo, c'est la vidéo coucou. Alors, tadam! Et voilà. Bon, ça c'est fait comme ça, zou. Et en plus, franchement, oh tiens, ça m'a fait un petit bec là. J'étais tellement contente de dire ah mon raccord il est beau que j'ai pas vu que j'avais un petit bec là. Oui bon de toute façon une fois porté j'ai envie de vous dire personne ne verra rien. Donc à l'intérieur c'est pas de toute beauté mais voilà. C'est pas droit non plus mais bon. Ah là. Hop, il est beau. Il est trop beau. Donc il me reste plus du coup qu'à faire les ourlets un petit peu partout et c'est terminé. Je suis super contente, j'ai vraiment hâte de l'essayer et puis de pouvoir le porter. Parce que bon, c'est pour lundi. Ce serait quand même bien que je m'en occupe rapidement. Hein,
Ouais, non, je suis bien contente. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc je vais... Quelle heure il est? Oh, 6h15. Essayer de faire quand même un ou deux ourlets. Comme ça, après, je serai tranquille. Peut-être essayer de finir le short, puisque c'est juste les deux cuisses à faire. Il ne devrait pas y en avoir pour trop longtemps. J'hésite au niveau de la couleur du fil, parce que j'ai peur qu'en noir, pour le coup, ce soit pas super méga glop. Je vais regarder si j'ai un fil de la bonne couleur. Enfin, du moins d'une couleur qui pourrait aller. Et sinon, sinon ce sera en noir, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça m'emballe pas plus que ça pour l'ourlet, mais on verra. Bon, allez, je vais regarder à tout ça et puis je vous reprends. Et me revoilà pour la dernière partie. Alors, je l'ai terminé. On est samedi, j'ai pas eu le temps hier. Voilà, on avait les résultats du BTS de ma fille qui l'a obtenu, donc on était ravis. Et j'avoue que ça a pris un peu le pas sur la couture. Voilà, donc c'était une excellente nouvelle et une excellente excuse pour ne pas coudre. Du coup, mon short et mon t-shirt sont terminés. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Je vous mettrai des petites photos après portées. Hop. Le derrière. Voilà. Je vous montre les petits côtés. C'est vraiment très très beau. Je suis très contente de ma réalisation. Mais il faut se le dire aussi quand on est content. Voilà. Donc ça, c'est le devant qui est un petit peu plus court que le dos. Très bien, ça cachera les fesses. Je ne veux pas vous mentir, ça m'arrange. Voilà, voilà. Donc je vous insérerai des petites photos. Je suis très contente de ma réalisation. Le rendu, j'adore. Vraiment, je trouve ça chouette. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que, voilà, je vais d'abord tester. Voir la nuit que je vais passer à l'hôtel si je suis bien dans mon pyjama, tout ça, tout ça. Je pense que oui, hein. Clairement, le short me paraît être à une longueur raisonnable. Voilà, donc le haut va être pas mal. Il n'y a pas de manche ici, donc ça va être super. Je vais pas avoir trop chaud avec la dentelle dans le dos, ça va être nickel chrome. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment hâte de le porter et de voir un peu ce que ça va donner. Si c'est ok, si c'est validé, je pense que je m'en ferai d'autres pour cet été parce que vraiment, c'est rapide à faire. Maintenant que je l'ai fait une fois, ça va aller tout seul. Le plus dur, c'est les modifications que j'ai apportées. Alors on s'emballe pas, on est d'accord que j'ai pas fait des modifications de dingue. Mais voilà, comme quoi des fois on a des patrons et puis il suffit juste d'apporter quelques modifications et vous pouvez avoir quelque chose de voilà qui correspond à ce que vous souhaitez plutôt que d'acheter un nouveau patron. Parce que personnellement, un patron, parle-moi vite Charles, parle-moi vite. Un patron de pyjama, j'en ai pas. J'en ai cherché des qui correspondaient à ce que je voulais et j'en ai pas trouvé. Bon bah vous aurez entendu l'interruption de mon fils. Voilà, bon bah c'est pas une surprise, ce soir nous mangeons barbecue. Voilà, comme ça vous connaissez vraiment toute ma vie. Oui, bon bah voilà, c'est la vraie vie, hein. Je vous ai déjà dit, chez moi c'est nature. Voilà, je suis pas hyper bien coiffée, je ne suis pas maquillée. C'est pas grave. Et je suis installée à mon poste de couture. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et puis du coup je réitérerai. J'ai plein d'autres choses à coudre et du coup je ferai... Alors pas sur tout ce que j'ai à coudre, on est d'accord, hein, parce que sinon ça va me prendre un temps infini. mais voilà, je pourrais à l'occasion, une fois de temps en temps, vous faire des petits vlogs comme ça pour vous emmener avec moi sur une cousette que je souhaite faire. Allez, j'arrête de blablater. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, matinée. Voilà, suivant le moment auquel vous verrez cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!